Rassembler 20 voix d'hommes reste relativement rare. Et j'avais envie, connaissant les chanteurs, que nous avons la chance d'avoir à Spirito, de travailler avec eux sur un plan autre que celui de l'accompagnement des voix aiguës. Avoir un chœur à part entière, en tant que chœur d'homme, avec des contre-ténors, donc des voix très aiguës d'hommes, et des voix très 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 graves. On est parti sur une scénographie très très simple, 20 chaises, et voilà, c'est ces hommes qui vont se croiser, qui vont avec des chants très variés. Ce qu'elle me disait, Nicole, sur ce qu'elle avait envie de dégager, en tout cas dans ce groupe d'hommes, c'était justement d'essayer d'aller chercher un peu, d'aller fouiller la sensibilité de chacun, de ne pas forcément arriver avec que la puissance des hommes, justement avec leur voix, mais justement d'essayer d'être dans ces différentes facettes. Il s'agit d'aller chercher dans la présence totale de la personne, donc son corps et sa voix. Ce qui implique que le concert est entièrement a cappella, du début à la fin, sans accompagnement instrumental. Le corps et la voix s'unissent pour tracer cet itinéraire. On va aller chercher l'intime, et puis à des moments on n'hésite pas à être en face publique et de chanter vraiment de manière complètement frontale. Om, c'est le son sacré. Hein. Alors évidemment, c'est Om, mais c'est le Om qui nous habite, hein, qui nous donne, qui nous raccorde à nous-mêmes. Pour exprimer ça, je suis allée puiser dans divers répertoires, depuis Prétorius, Poulenc pour la musique française, Shostakovich, Rimsky-Korsakov, Bartók, et comme à l'accoutumée, une œuvre qui surgit de l'ensemble de ces répertoires, écrite par un compositeur contemporain à partir du chant corse, qui est là plutôt pour suggérer la prière, une force spirituelle qui apporte un élément structurant. On vacille entre les époques, on vacille entre les styles, et on vacille entre tous ces événements qui habitent la vie d'un homme.